quoi répondre, répondez pas. Juste regardez l'autre pour que l'autre réponde. Prenez vraiment votre temps. OK? Super. Je vais tout le temps te regarder. Voilà, c'est bon. OK, je vais commencer. Donc, bonjour, mon nom est Michaëlle Sergil, commissaire d'exposition et hôte de ce podcast en 3 épisodes de cette nouvelle et 4e édition de Mémoire de l'avenir. Mémoire de l'avenir est un projet d'art public mené par Art Urbain Montréal, commandité par Publicité Sauvage au travers de la ville de Montréal. Jusqu'à l'automne, cette exposition d'affichage urbain propose des rencontres sur les palissades et les supports publicitaires de Publicité Sauvage entre les œuvres de 3 duos d'artistes sélectionnés pour leur complémentarité. Chaque duo est composé d'un ou d'une artiste plus émergente et d'un ou d'une artiste plus établie. J'en profite pour dire quelques mots sur ce que peut représenter l'émergence en art visuel. L'émergence, de façon générale, peut se définir par une nouvelle entrée ou une sortie dans un nouvel espace donné. Sans nécessairement faire appui sur l'âge, l'émergence peut aussi représenter le manque ou l'impossibilité de se voir offrir une tribune pour son travail. L'émergence, c'est aussi reconnaître que pour certaines, de par leur appartenance ou de par un historique académique, les opportunités peuvent être plus difficiles à obtenir. Pour cette nouvelle édition, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que ce mot pouvait signifier. Et je pense que par l'éventail d'artistes qu'on a pour cette année, ce projet permet de célébrer leur travail, mais également d'offrir un espace d'échange et de support. L'exposition est à découvrir dans les rues de Montréal, mais également virtuellement sur le site Internet d'Art Urbain Montréal. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement avec ce 2e épisode. Donc, merci d'être là, Moridja et Marie-Danielle. Merci. Merci. Donc, d'habitude, on commence en faisant une brève présentation, dire quelques mots sur vous et sur l'œuvre qui a été choisie pour l'exposition. Je sais pas qui veut commencer, mais on brise la glace. Parfait. Alors, je peux commencer. Okay. Pour introduire un peu ma pratique, en fait, je travaille beaucoup à partir de littérature de fiction. Puis mon but, c'est vraiment d'aller chercher des histoires qui, des fois, sont mises de côté des récits plus traditionnels pour vraiment les ramener de l'avant, puis finalement partager les histoires avec différentes personnes, puis qu'on puisse vraiment avoir une empathie avec les personnages que je partage. Donc, pourquoi j'aime beaucoup travailler avec la fiction, c'est vraiment parce que ça me permet d'imaginer des possibilités qui sont illimitées. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup à partir de littérature, puis en la transposant dans le champ visuel, ça me permet d'aller finalement chercher plus de personnes, puis de donner une nouvelle vie, un nouveau souffle à ces récits-là. Oui. Merci. En fait, je pourrais un peu poursuivre dans ce qu'elle dit, parce que moi aussi, je crée de la fiction, en fait. Mais ma fiction est un mélange, il y a de la fiction, il y a de la réalité. Et à la différence de Marie-Danielle, au lieu de travailler sur la littérature, moi je vais beaucoup utiliser les archives, mes histoires personnelles, les histoires des lieux où j'ai habité, où j'habite. Donc c'est aussi important pour moi parce que il y a cette envie toujours de raconter une histoire. De la raconter différemment, de la faire exister. Et du coup, ça me permet aussi de réunir mes autres envies, mes autres rêves que j'aurais voulu avoir, de faire le cinéma, de faire du théâtre et ainsi de suite. Donc la peinture, ça devient un endroit pour moi où je me dis, j'ai cette occasion de pouvoir raconter des histoires, mais je veux pas que ça soit juste fictionnel, mais je veux aussi amener un peu de réalité pour essayer de brouiller les pistes, au fait, entre réalité et fiction. OK. Vous vous enlignez très bien pour ma première question. Vous travaillez chacun à votre manière le récit, l'histoire, les archives. D'un côté, pour l'œuvre qu'on a choisie, le récit biblique, et de l'autre, le fictionnel. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces récits et pourquoi les réinterpréter? Là, peut-être qu'on pourrait parler de l'œuvre choisie en particulier, pourquoi ce récit précis, puis Moridja, il y a le livre de Judith, on pourrait peut-être en parler aussi. Parfait. Je vais commencer comme tu avais commencé avant. En fait, vous êtes très poli, hein? Moi, en fait, c'est que souvent, je vais traîner avec des histoires. Ça va, c'est là, je fais l'œuvre cette année, mais pour moi, c'est comme si l'œuvre avait été faite depuis comme 6 ou 7 ans ou 8 ans. Parce que je vais comme traîner avec une histoire, je vais l'emmener. Souvent, je veux pas vouloir travailler tout de suite dès que j'ai une idée, parce que j'ai l'impression que
à chaud, elle est pas, oui, elle peut être intéressante, mais j'ai pas encore eu le temps d'avoir le recul nécessaire sur cette histoire pour voir les autres angles, les angles morts. Cette histoire de Judith, ça va être, c'est intéressant pour moi parce que j'ai pendant longtemps pensé que j'allais jouer ce rôle de Judith. Ok. Donc que j'allais moi-même avoir interprété ce rôle de Judith, et que finalement je me disais l'histoire de Judith, ce qui m'intéresse, c'est une histoire biblique, mais au-delà de l'histoire biblique, c'est aussi, je mélange en fait mon école d'origine, mon école académique, qui est ma première école d'art à Kinshasa, où justement on va apprendre l'académisme, et dans cet académisme on va étudier les peintres qui vont beaucoup utiliser la Bible, au fait, les peintres de la Renaissance, de l'art baroque, qui vont utiliser beaucoup d'histoires bibliques pour peindre. Et après, la façon dont je vais raconter l'histoire, c'est un peu plus ma deuxième école, qui est l'école des Beaux-Arts de Nantes, qui est plus une école contemporaine, où on va vouloir sortir un peu des canaux, comme les impressionnistes l'ont fait, comme ceci. Donc il y a déjà cette histoire que je vais raconter, mais après je veux rentrer dans ma propre histoire personnelle. L'idée de Judith, c'est l'idée d'avoir le pouvoir. Et d'avoir le pouvoir, parce que dans la Bible, Judith, tout justement, va vouloir aller sauver son peuple, le peuple juif qui est attaqué par Nabucodonosor, en fait. Le général de Nabucodonosor qui est Holoferne. Et moi, j'ai envie de faire cette métaphore, d'utiliser cette métaphore en faisant un lien avec l'histoire de mon propre pays, qui est en guerre depuis plusieurs années, et puis avec l'histoire de la colonisation de mon pays. En fait, finalement, Holoferne, Nabucodonosor, cette armée-là, ici dans mon histoire, ça va être toutes les personnes qui vont envahir mon espace de vie actuel. Et c'est comme ça que je disais que je voulais jouer ce rôle de Judith, mais finalement, j'ai fait nourrir cette histoire pendant très longtemps, jusqu'à ce que moi j'ai une fille qui a 4 ans, et puis dans cette idée-là, voilà, de vouloir faire nourrir, je me dis, tiens, finalement, je veux faire jouer ce rôle à ma fille et pas à moi, en fait. Donc, je veux lui donner cet espace, parce que je pense qu'aussi, personnellement, j'ai fait cette paix de dire que je verrai peut-être pas un changement concret sur mon territoire d'origine par rapport à tous les enjeux géopolitiques, les enjeux sociétaux qui peuvent s'y passer. Donc, peut-être qu'il faut que je transfère à ma descendance une façon de penser qui permettra de changer cet espace-là, en fait. C'est comme ça qu'aussi, dans ma peinture, je fais jouer le rôle de Judith à ma fille, au fait. Ok. Mais j'ai d'autres questions, mais on va continuer avec Marie-Danielle, mais je pense que ça va bien compléter pour ce qui suit. Ouais. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je trouve ça le fun parce que justement, tu travailles l'histoire de l'art, les récits bibliques. Puis moi aussi, dans mon travail, ce que je cherche à faire, c'est à établir des ponts en différentes époques. C'est-à-dire que pour moi, voir le temps de façon linéaire, ça représente pas vraiment les conversations qu'on peut avoir avec des gens du passé ou du présent. Puis le fait d'aller chercher, par exemple, les histoires que je vais aller chercher, peu importe qu'elles ont été écrites aujourd'hui, ou il y a 10 ans, ou il y a 100 ans, il y a encore quelque chose à dire aujourd'hui par rapport à ça pour moi. Donc, notamment, peut-être si je parle plus spécifiquement de l'œuvre qui a été choisie, c'est une œuvre qui est inspirée du personnage fictif de Lula Ann Bridewell, qui est surnommée Bride. Et c'est un personnage du roman Délivrance de Toni Morrison. Et en fait, elle a vraiment une histoire qui est particulière à transmettre. Et ce que je trouve le fun, c'est que même si, par exemple, ça peut être une personne à laquelle on peut pas nécessairement s'identifier aux actions qu'elle pose, on peut vraiment, en entrant dans son récit, dans sa tête, avoir une certaine empathie, puis pouvoir partager ce qu'elle a vécu. Donc pour moi, c'est une façon de se connecter à travers notre humanité. Ouais. Mais juste pour rebondir rapidement, je trouve au contraire que dans tes œuvres, on s'identifie beaucoup. Parce que, bon, je sais pas, mais en lisant plusieurs ouvrages, le fait qu'on est finalement, un peu comme tu disais, on est dans leur tête parce que la narration est portée par elles. Donc, on devient ces femmes pendant ce moment de lecture. Puis, je trouve que dans tes œuvres, c'est un peu c'est le quotidien qui est montré. C'est les petits moments anodins qui ne sont pas nécessairement soulevés, mais qui représentent
tout. Je sais pas, je le dis peut-être un peu mal, mais je trouve que dans tes œuvres, on arrive vraiment à s'identifier et à se représenter, tout comme quand on lit un ouvrage où on parle toujours à la première personne, où on est vraiment dans les pensées du personnage principal, on arrive à se positionner en tant que personnage de cette histoire. Donc, je trouve que ça fonctionne très bien. Oui, ça fait sens. Ouais. Ce que je voulais vous dire à tous les deux, c'est qu'en fait, bon, tu parlais de ta fille, tu parlais de est-ce que je me représente moi ou je représente la prochaine génération, et je trouve qu'en termes de penser au présent, passé, futur, c'est quelque chose qui est vraiment très présent aussi dans vos pratiques, parce que là, dans le cadre de ta fille, j'ai toujours envie de dire son nom parce que, bon, bref, beau prénom, mais dans le cadre de ta fille, c'est de quand même réfléchir, je trouve en tout cas, au-delà du pays, mais c'est aussi la génération, et dépendamment de l'espace dans lequel tu es, mais c'est la génération qui va suivre, et qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va retourner dans un espace ou est-ce qu'elle va continuer dans un espace autre? Donc, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant là. Puis, dans le cas de Marie-Danielle, je trouve aussi que les personnages, que je sais pas si c'est voulu, mais les personnages que tu peins, que tu réinterprètes, semblent toutes être dans une certaine génération presque un peu fixée, mais c'est une génération qui, dépendamment de la personne qui est devant l'œuvre, peut s'identifier quand même entre, je sais pas, une mi-vingtaine jusqu'à peut-être presque la quarantaine. Je sais pas s'il y a un désir de... Ouais, ben c'est ça. Je sais pas s'il y a un désir chacun en termes de génération, de ce qui est donné, passé, présent, futur. Il y a quelque chose qui... Oui, tout à fait. Ben, c'est certain que, premièrement, il y a l'aspect d'autoreprésentation. C'est comme tu mentionnais, l'idée de transmettre par le jeu, de pouvoir transmettre à travers ma propre lentille. Les récits que je raconte, mais aussi il y a cet aspect de, pour moi, évidemment, par rapport à l'histoire de peut-être dans le passé, que c'était plus difficile en tant que jeune fille noire, par exemple, d'avoir des modèles, de pouvoir se visualiser dans certains contextes. Ben pour moi, c'est un peu un souhait pour les prochaines générations de pouvoir qu'elles puissent s'imaginer, que ça soit, par exemple, de pouvoir s'imaginer comme être au centre d'une œuvre d'art en tant qu'artiste. Et donc, c'est un peu ce souhait-là que je propose. Ouais. OK. Ben, en fait, moi, c'est... pour cette série ici, en tout cas, je me suis posé longtemps la question parce que moi, j'ai peint avant des personnages, un peu comme Marie-Danielle peint avec leur visage, on les voyait et tout ça. Mais je me suis posé la question esthétique pendant très longtemps parce que, évidemment, on voit que la peinture, elle est très présente en ce moment, elle est revenue de plus en plus présente. Et puis aussi, dans beaucoup d'artistes noirs, tu sais, le corps noir qui est peint beaucoup et tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça que j'aime beaucoup le travail de Marie-Danielle aussi. Au-delà, parce que c'est pas juste le corps noir peint parce qu'il faut peindre un corps noir. Il y a quelque chose d'autre, même si je ne suis pas une femme, mais dans ces peintures, j'ai, comme tu disais tantôt, en fait, cette représentation-là intemporelle des personnages. Donc, on sait pas ici sont dans quel temps, le visage et ainsi de suite. Et moi, je me suis posé la question pendant très longtemps, quand je voulais reprendre la peinture, disons, réaliste, en me disant, mais je peindrais comment, au fait? Qu'est-ce que je vais peindre? Qu'est-ce que je veux ramener de nouveau si je peignais les visages comme je peignais avant, en fait? Parce que tout le monde a peint les visages, tout le monde a peint le corps. Peut-être c'est une question qu'il fallait pas que je me pose, mais je me suis posé cette question-là longtemps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que mes personnages n'ont pas de visage. C'est pas que je sais pas peindre le visage, mais je pense que personne ne se dit ça, parce que vraiment, vous avez tous les deux vraiment la main pour la peinture. Donc mais c'est juste pour dire en fait que, ça a vraiment été une très grande question pour moi en disant, mais comment je vais peindre le corps noir? Qu'est-ce qui va être différent? Parce qu'il y a toute une esthétique aussi mondiale sur la façon dont on peint le corps noir qui s'installe. Et c'est aussi une esthétique parce que peut-être les galeries ils veulent comme ça, le marché veut. Mais moi, ça a été vraiment des vraies questions en fait, en disant comment est-ce que je viens m'incarner au fait dans cette façon de peindre le corps noir et même la couleur de mes personnages. J'essaye d'avoir, j'ai pas encore réussi, mais à chaque fois je fais un mélange pour atteindre la couleur de ma peau. En fait, en gros, le personnage, même s'il est fictionnel, même s'il est, parce que il y a certaines photos, en fait, c'est une scénographie que je mets, dont je photographie et puis je peins. Mais même malgré ça, par exemple, la couleur de la peau, je veux peindre la couleur de ma peau et non la couleur de la peau des personnages.
Okay. Bon, pour le cas de ma fille, par exemple, je peins ma fille, mais c'est la couleur de ma peau que je peins sur le corps de ma fille, et ainsi que pour les personnages qui sont les personnages que je prends qui viennent des archives, c'est pareil aussi, au fait. Et d'ailleurs, le visage, c'est comme ça que je disais tantôt. Je me suis dit à un moment donné, en fait, je veux pas mettre le visage parce que j'ai envie d'ancrer les personnages avec l'histoire de mon territoire, mais aussi un peu comme une façon rebelle d'essayer de parler de l'écologie. Okay. Parce que j'ai remarqué au fait que on parle beaucoup d'écologie. Mais sauf que j'ai l'impression que l'écologie, c'est comme si les artistes noirs, quand on parle d'écologie, on voit pas les artistes noirs, on voit d'autres artistes. C'est comme si encore le monde avait été arrivé avec une nouvelle narration de dire, ben, les artistes de telle origine, eux, ils sont bons en écologie. Les artistes noirs vont parler d'identité, vont parler ceci. Et donc, l'idée aussi de mettre mes personnages avec de la nature, c'est un peu relié à cette question de dire, ben, ils sont reliés à la terre, mais cette terre est reliée à son histoire, à ce qu'elle a vécu comme terre. Ben, pour le cas de ma fille, c'est le caoutchouc que j'utilise sur le visage, qui remplace le visage, qui devient le visage, au fait, qui devient aussi. Donc, il y a toute cette réflexion qui s'est mise derrière avant vraiment de me décider à revenir à peindre de nouveau, en fait, les personnages. Ok. Merci. Il y a une chose que tu disais, Marie-Danielle, qui m'a, en fait, tu l'as répété aussi, Moridja, en termes des œuvres intemporelles, mais je me suis posé la question, est-ce que vraiment elles sont, bon, oui, elles sont intemporelles, mais est-ce que la Marie-Danielle, dans ce moment, peut-être dans 10 ans, relirait un ouvrage de Toni Morrison qui a déjà été travaillé et que tu te dis, ben, finalement, ce personnage, je la vois comme ça. Donc, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de revisiter des interprétations que tu as fait, mais de les réinterpréter avec un certain âge? Parce que je pense quand même que, bon, on change à chaque minute, à chaque seconde, mais d'une génération à une autre, ou bien de passer de 30 à 40 à 50, on a quand même une vision de la vie qui change aussi, qui évolue beaucoup. Et je me dis, est-ce que l'intention aussi de Toni Morrison, de Maya Angelou, toutes ces femmes noires qui ont été tellement puissantes dans notre littérature, c'est est-ce que l'intention était aussi de nous permettre de nous identifier dépendamment de l'âge qu'on a? Absolument. Ben, définitivement, c'est déjà quelque chose que je fais parfois, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'apprécie la question, c'est-à-dire d'interpréter plus d'une fois la même figure pour voir vraiment, puis à chaque fois, même dans un court laps de temps, elle va ressortir d'une façon différente parce que, évidemment, la Marie-Danielle que j'étais hier, c'est pas celle qui est aujourd'hui. Ouais. Donc, à chaque fois, ça va toujours se transformer. Puis, c'est pas non plus, pour moi, je les transmets vraiment il y a certains éléments qui sont prédéterminés, mais au moment où je les peins, c'est vraiment là qu'elles prennent vie. Et donc, il y a toujours une partie qui se passe dans le moment présent puis qui est en dialogue avec le médium. Donc, forcément, à chaque fois, elle va être différente. Peut-être même, elle va avoir un visage différent. Mais oui, c'est certain que si je réinterprète la même dans 10 ans, probablement que je découvrirai quelque chose de complètement différent. Tout à fait. Bon, ben, on a hâte. Ouais. Donc, j'ai dit, c'est intéressant parce que, même, je comprends pourquoi j'aime beaucoup ton travail, alors, du coup. Parce que hier, j'étais en train de penser tout justement, en partant du personnage de ma fille, en me disant, il faut que je lui crée comment dire ça, au fait? Un peu comme dans les BD des héros. Il y a tout un monde autour, au fait. Il faudrait que j'arrive à lui créer un monde et que je travaille ce monde-là pour toutes les prochaines peintures, en me disant, oh, tiens, est-ce que si pendant 10 ou 20 ans, si dans 20 ans, quelqu'un était tellement gentil qu'il disait qu'il aimerait faire une expo rétrospective de moi, en gros, il y aurait toutes ces peintures-là, mais qui seraient dont le départ serait cette peinture ici. Donc, qui viendrait comme créer toute une histoire, sans pour autant à chaque fois penser à une histoire, mais en même temps qui serait relié à mon travail. Donc, un peu comme tu dis, tu peux revenir, parce que même moi, je pense déjà à refaire la même peinture. C'est comme ça que j'ai dit, mais je comprends pourquoi maintenant j'aime beaucoup ton travail. Ouais, je comprends pourquoi je vous ai choisi finalement. Hein. Ça fonctionne bien. Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi parce que dans les récits bibliques, il y a beaucoup de personnages qui reviennent constamment. Ouais. Puis au-delà des récits bibliques, si tu explores autre chose, il y a quand même quelque chose d'intéressant à revoir les mêmes visages. Ça crée quand même un récit soi-même qu'on crée au fur et à mesure.
tout cas. Oui, je voulais aussi vous poser comme question... Le projet Mémoire de l'avenir offre une grande place aux relations intergénérationnelles existantes et futures entre artistes. Est-ce que c'est une notion qui vous interpelle dans votre travail? Puis honnêtement, pour votre duo, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup à vous mettre ensemble, c'est que je sais que Moridja, tu as fait le commissariat d'une expo de Marie-Danielle, donc votre relation ne commence pas maintenant, elle existait déjà, et je trouvais qu'il y avait quand même... J'ai acheté déjà 2 œuvres de Marie-Danielle. Et t'as acheté 2 œuvres de Marie-Danielle, donc le support est déjà là. Acheté mes œuvres. Ça va venir. Faut faire des échanges. Hein. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même une relation qui est là. Puis je trouve que c'est une relation qui est quand même déjà présente de support. Puis je sais pas si vous voulez en parler un petit peu, dire comment ça s'est passé. Parce que là, tu as joué le rôle d'un artiste, mais d'un commissaire aussi dans ce cas-ci. Mais ça a continué votre relation en tant qu'artiste également. Oui. Ben c'est certain que en ce qui me concerne, je pense que tout ce qui nous arrive en tant qu'artiste, évidemment, c'est grâce aux autres, puis c'est grâce aux gens qui nous entourent. Puis je pense que ça donne juste envie de redonner. Puis dans le cas de Moridja, je pense que c'est un artiste qui donne beaucoup, mais aussi qui peut se permettre de partager, puis il serait pas obligé de le faire. Mais je pense qu'il y a vraiment ce désir-là de transmettre, puis c'est ça, de partager cet espace-là. Ben, en fait, moi, je sais même pas, je sais pas comment dire ça, parce que moi, je suis parti de ma propre expérience. C'est quand je suis arrivé en France, je connaissais personne. J'ai dû créer tout le réseau moi-même. Et, s'il y avait des gens qui m'avaient pas aidé, ils m'ont aidé, ils me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Je pense à ma prof qui est devenue après, en fait, ma patronne qui est devenue ma prof et puis qui est devenue une de mes grandes amies. Celle qui m'a dit un jour, mais il faut que tu ailles à la Biennale de Dakar. J'ai passé une soirée chez elle, un week-end. Elle m'a aidé à monter tout mon dossier de la Biennale. Elle a corrigé. C'est elle qui m'a aidé pour mon diplôme, à me dire, mais il faut que tu montes comme ça, que tu montres. En fait, j'ai toujours eu cette chance-là d'avoir des gens qui le faisaient, je pense, parce qu'ils croyaient soit en toi, ou bien qui t'appréciaient, au fait, qui se disaient, mais j'aime bien son travail. Mais tu vois, qui le faisaient vraiment de bonté, au fait. Et j'ai souvent eu à chaque moment, que ça soit en art visuel, parce que je fais un peu de la musique, même en musique, tu sais, des fois j'ai rencontré des personnes, tout le monde cherche à travailler avec eux, et puis ils ont été comme, mais je veux passer du temps avec... Tu sais, qui ont vraiment été juste humains, en fait. Ouais, qui ont su donner aussi. Ouais, qui ont su donner, en fait. Et du coup, moi, en partant de ça, je me suis toujours dit, mais comme j'ai eu ça, il faut que je donne aussi parce que, moi, j'ai eu cette chance-là. Après, évidemment, Marie-Danielle, moi, quand j'ai vu son travail, le premier jour, j'étais comme, mon Dieu, j'avais, et après, j'ai commencé à suivre et tout ça, son travail. Donc, du coup, ça s'est fait comme naturellement. Tu sais, je me suis dit, mais j'aime le travail, j'apprécie la personne. C'est vraiment juste ça, au fait. C'est même pas en disant qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est juste en disant, avec ça, j'ai vraiment l'impression, j'ai dit, j'ai fait ma part parce que moi, quelqu'un avait fait pour moi. Donc, du coup, là, j'ai fait ma part. C'est un peu plus ça, au fait. Bon, après, j'apprécie beaucoup Marie-Danielle et son travail. Donc, ça, c'est un peu ce qui est intéressant aussi. Parce qu'on a eu des discussions la dernière fois sur chacun de nous, comment on travaillait, sur la couleur. Et ça, c'est que des fois, ce qui manque, je trouve, en tout cas pour mon cas, c'est qu'il manque un peu dans notre milieu. Parce que comme chacun veut exister, et c'est que je comprends tout à fait, et des fois, c'est rare d'avoir des occasions où on peut juste s'asseoir et parler en tant qu'artiste. Et se léguer des choses. Et se léguer des choses, au fait, parce qu'il y a des choses qu'elle faisait. Je lui ai dit, mais tiens, comment t'as fait, D'ailleurs, j'ai fait ça pour l'épée, au fait. J'ai fait cette technique-là pour peindre mon épée. Parce qu'elle m'avait dit, mais non, mais pour ça, des fois, je cache de cette façon. J'ai dit, tiens, Marie-Danielle m'avait parlé d'un truc. En fait, tu sais, on s'est partagé des choses et que j'ai trouvé intéressante en me disant, mais tiens, pourquoi, c'est vrai, j'y ai jamais pensé, elle m'a dit ça, je vais essayer de travailler comme ça. Et ça, des fois, ça manque, en fait. Je trouve que ça manque. Et je suis content de partager cette relation-là avec elle. J'espère que ça va durer. Oui, tout à fait. Oui. Puis c'est vrai aussi que le travail d'atelier, c'est tellement solitaire comme moment, le travail de production. Donc, c'est vraiment important ces moments-là où on peut se retrouver en tant qu'artiste, puis avoir des conversations, puis pas juste en tant qu'artiste, mais de se retrouver dans le monde, puis de créer ce pont-là qui finalement est une des raisons pour lesquelles on crée aussi. Très bien dit. Okay. Ouais.
Ben, en fait, vous êtes en train de répondre à ma dernière question parce que je voulais aussi... Déjà? Oui. Je voulais aussi... Ben, en fait, je demande ça à chaque duo de... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez vous partager? Ça peut être un conseil, ça peut être un moment, ça peut être... Bon, parce que quand même, le projet Mémoire de l'avenir, c'était aussi l'idée de mettre des artistes en duo. Donc, avant, c'était aussi de penser à tout ce qui est intergénérationnel, de penser à 2 générations différentes. Puis là, pour cette année-ci, au-delà de l'âge, on s'était beaucoup intéressé à ce que voulait dire l'émergence. Et finalement, il y a des artistes qui peuvent être d'un certain âge et être artistes émergents et des artistes qui peuvent être très jeunes et être très établis. Ça dépend vraiment des opportunités, un peu comme la raison pour laquelle je tenais à lire ce texte d'introduction, mais dans votre cas aussi, je trouve que vous l'avez déjà, cette relation de vous léguer des choses et qu'un partage entre un peu plus établi et un peu plus émergent. Mais je sais pas si vous avez des conseils que vous voulez vous partager aujourd'hui avec nous ou des petits mots de la fin. C'est bizarre parce que moi, je l'ai jamais considéré. Ben, en fait, c'est vraiment honnêtement, je l'ai jamais considéré en disant je suis peut-être après j'ai jamais demandé son âge en même temps, mais j'ai jamais considéré Marie-Danielle par rapport à son travail d'artiste comme en disant elle est encore en fait je l'ai toujours considéré au même niveau que moi en fait, parce que j'ai regardé son travail de peinture, donc je me suis jamais posé de questions en disant mais peut-être que je suis plus haut que elle, moi j'ai fait telle étude et tout ça. Et du coup quand on a eu cette discussion, tu sais, j'ai jamais eu mais c'est aussi pour ça que je trouve qu'il y a une importance à définir l'émergence. Il y a une importance à le dire parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, on voit l'émergence comme étant 35 ans et moins, et comme étant, c'est tel critère. Puis on a quand même le cadre qui est comme imposé par le réseau en art visuel, le RAV, qui détermine ce qu'est un artiste. Mais au final, puis pour moi, c'est ce qui est important aussi, surtout pour des personnes racisées, c'est que être artiste émergent peut être une question d'opportunité, peut être une question d'études, peut être une question de tellement de choses qui fait qu'en soi, être émergent ne veut pas dire être moins talentueux ou avoir, avoir le calibre, ne pas avoir le calibre d'une autre personne. Je pense que l'émergence vient vraiment d'une opportunité. Littéralement, c'est ça. Parce que des artistes, il y en a des tonnes qui créent constamment et qui sont extrêmement talentueux, mais est-ce que les opportunités, il y en a pour tout le monde en ce moment? Non. Il y a des gens, et je n'enlève absolument rien aux artistes qui réussissent, au contraire, mais ça fait aussi en sorte que il y a des moments, et c'est pour ça que c'est important aussi ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, c'est qu'on est capable de léguer, qu'on est capable de se parler, qu'on est capable d'ouvrir des portes, fait en sorte que l'idée d'émergence s'atténue au fur et à mesure. Mais c'est pas une chose qui est nécessairement présente dans toutes les relations. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé que votre duo était vraiment un duo qui était doux, qui était agréable, parce qu'il y avait déjà cette relation qui était là, alors que je savais même pas que j'allais travailler avec vous là-dessus, mais d'avoir eu cette exposition et un peu, honnêtement, Moridja, tu fais un travail de mentorat pour beaucoup d'artistes, je trouve. T'as tendance à nous appeler, à dire comment ça va, etc. Donc, je trouvais qu'il y avait quand même, je voulais travailler avec toi dans un cadre comme celui-là, puis d'avoir Marie-Danielle aussi avec l'expo, ça faisait du sens. Merci. Ouais. Finalement, c'est moi qui dis les belles choses, alors que je vous ai demandé de dire les belles choses. OK. Mais je trouve que c'est vraiment super ce que tu mentionnes. Puis effectivement, de définir artiste émergent, c'est vraiment essentiel. Parce que c'est vrai que le succès commercial et la valeur d'un artiste, c'est 2 choses complètement différentes qui souvent sont confondues. Puis c'est pour ça que je pense que quand il y a une pratique qui nous parle, c'est bien. Puis je trouve ça bien que tu le fasses, Moridja, aussi, avec beaucoup d'artistes, mais que quand il y a vraiment un artiste qui nous parle, puis qu'on sent qu'il pourrait apporter quelque chose à beaucoup de gens, parce que ça fait du bien aussi parfois, ces pratiques-là, ben je pense que de mettre de l'avant, puis de pouvoir aussi s'entraider, c'est vraiment très important, puis... Oui. Tu ne dis rien, Beauté? Oh! Non, ça va, t'inquiète. Tellement fait des fleurs que je suis comme perdu. Merci. Non, mais je sais même pas si si je devais te dire quelque chose. Si je devais te dire quelque chose, c'est que notre amitié grandisse. Notre amitié d'artistes et d'amis grandisse. Et que malgré le succès, qu'on ne se perde pas de vue. Oui, c'est très, très important, effectivement. Puis, c'est important de nourrir l'art, mais c'est important de nourrir les relations aussi, parce que c'est un tout. Bon, merci à tous les deux pour votre temps, puis pour vos réponses. Ça a été un moment agréable. Merci pour l'invitation.
Honnêtement, j'ai